OK, donc je vais commencer. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez une bonne journée. Je m'appelle Iba Ahmed. J'ai une baccalauréat en arts et sciences et ma maîtrise en travailleur et travailleuse sociale enregistrée avec le Collège d'Ontario. Je voudrais premièrement remercier quelques organisations telles que le Migrant Worker Community Program ainsi que Windsor-Essex Local Immigration Partnership pour la collaboration avec l'Association canadienne de la santé mentale. On va vous présenter aujourd'hui sur un esprit sain dans un corps sain. Premièrement, avant de commencer, on va faire le Land Acknowledgement. C'est la reconnaissance des terres. Bien qu'il s'agisse d'une terre très fréquentée, je reconnais respectueusement et exprime ma plus sincère gratitude de pouvoir se rassembler, travailler, apprendre et résider aujourd'hui sur le territoire traditionnel de la Confédération des Premières Nations des Trois-Feux, composé des Ojibwés, des Odawa et les peuples Potawatomi. Je m'identifie en tant que colon. Je reconnais l'importance des traités et je m'engage à répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Les peuples autochtones continuent de subir les traumatismes causés par la violence coloniale. À l'Association canadienne de la santé mentale, nous nous engageons à défendre et à nous réconcilier avec les communautés autochtones à travers le Canada. Pour commencer, on va parler de la santé et le bien-être. C'est un sujet vraiment connu et je suis vraiment passionnée à parler de la santé mentale et le bien-être. C'est un de mes domaines préférés. Donc, pour commencer, c'est quoi la santé? La santé, c'est pas seulement l'absence des maladies, mais c'est plutôt une combinaison de bien-être physique, mental et même social. Pour définir bien-être, c'est autodictate et changeant, donc ça change. Deuxièmement, le bien-être est multidimensionnel et holistique, donc ça incorpore plusieurs aspects et dimensions. Il comprend le mode de vie, le bien-être mental et spirituel et aussi l'environnement. Troisièmement, le bien-être est positif et encourageant. OK? Donc, on va retourner un petit peu. Si vous aimez ajouter dans le chat, donc dans le chat, j'aimerais que vous placez quelque chose que vous remarquez sur votre humeur ou votre niveau de stress pendant la pandémie et qu'est-ce qui vous aide à gérer. So, what I would like you to do in the chat box, j'aimerais que vous placiez votre humeur durant la pandémie. OK? Qu'est-ce qui vous rend stressé? Et qu'est-ce que vous aide à gérer ce stress? D'accord? Donc, on va vous donner quelques minutes pour placer dans le chat ce qui vous rend stressé et comment vous gérez le stress. D'accord. Donc, pour débuter ici, je vais vous m'introduire. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai ma maîtrise en travailleuse sociale à l'Université de Windsor. J'ai mon baccalauréat en arts et sciences, donc psychologie et biologie. Et j'ai beaucoup de passe-temps et compétences telles que voyager, lire, explorer différents sujets. Et ainsi, je parle 3 langues, donc je suis multilingue. Je fais partie de plusieurs organisations de la communauté, bénévolat et travail dans la communauté. J'ai plus ou moins l'intérêt de santé mentale, diversité, équité et inclusion. OK, donc j'ai une activité pour vous. Je sais que c'est le matin, it's the morning, nous sommes vraiment fatigués. J'aimerais savoir dans le chat, donc in the chat box, dans le chat, j'aimerais que vous puissiez placer votre émotion. Your emotion, I would like you to place it in the chat box. D'accord? Pour voir comment vous vous sentez avant. OK? Quelles sont les plus importantes composantes du bien-être? Donc, il y a plusieurs composants du bien-être. On a l'intellectuel, social, physique, spirituel, émotionnel et environnement. Donc, tout cela ensemble sont des aspects importants pour le bien-être.
par exemple, juste brièvement, que veut dire spirituel? C'est d'avoir une foi, une religion ou un système de croyance qui nous relie au plus grand bien et nous donne de l'espoir et de la gratitude. Je vais choisir une autre, par exemple, physique. C'est vraiment important pour notre bien-être de prendre soin de notre corps, dormir, manger et faire de l'exercice, protéger et prendre soin de notre santé. Et il faut aussi consulter un médecin quand nous avons de besoins. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de notre corps. On a aussi environnemental. Ce sont les paramètres qui nous entourent. Donc, dans notre entourage, qu'est-ce qu'il y a? Sont-ils remplis de positivité ou de négativité? Donc, comme vous voyez brièvement, ces 6 composants du bien-être ont un effet sur notre bien-être, soit positivement ou négativement. OK. Donc, comme vous voyez ici, on a la santé émotionnelle. Donc, j'ai choisi quelques photos vraiment intéressantes. Donc, on voit à droite un monsieur qui est vraiment à de l'anxiété. Il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, il n'est pas conscient, il est incertain. Donc, il y a beaucoup de questions, de points d'interrogation. J'ai placé aussi l'image du stress, l'image d'une personne qui travaille beaucoup. Il y a beaucoup de papiers, c'est vraiment stressant. On voit une madame qui est vraiment isolée et déprimée. Et on a aussi les médias sociaux. Donc, ça aussi a un effet sur notre santé émotionnelle d'aujourd'hui, même durant la pandémie. Donc, en général, les personnes émotionnelles saines peuvent contrôler leurs pensées, leurs sentiments et leurs comportements. Ils sont capables de faire face aux défis de la vie. Ils peuvent garder les problèmes en perspective et rebondir après des revers. Donc, ils sont résilients. They're resilient. Tandis que ceux et celles qui ont des émotions négatives, ils n'ont pas les ressources ou les compétences nécessaires pour leur aider à prendre soin de leurs défis, soit les hauts et les bas d'aujourd'hui. D'accord? Donc, prenez note, santé émotionnelle sont ceux et celles qui peuvent gérer leurs émotions et ont contrôle sur leurs émotions et ont les ressources et les compétences nécessaires pour diriger leur jour. OK. Donc, comme vous voyez ici, on a une échelle. Cette échelle, on a le rouge qui est le crise. Par la suite, c'est l'orange, luttant, stress, un peu orange-jaune, et sain et saine, c'est en jaune. Donc, comme vous voyez, en rouge, la crise, c'est un service d'urgence. C'est comme, j'ai besoin d'aide, j'ai aucune personne qui pourra m'aider, j'ai besoin d'appeler quelqu'un. Luttant, c'est comme, I'm struggling. Donc, si je me lutte contre quelque chose, il faut voir un soutien communautaire. Par exemple, l'Association canadienne de la santé mentale. Et si on est stressé ou on est sain, et on a beaucoup de soins personnels, donc on prend soin de nous et on a le soutien social, soit nos enseignants, nos parents, nos amis, nos frères et sœurs, oncles, tantes, ainsi de suite. Donc, j'ai une question, I have a discussion. Que signifie pour vous être en bonne santé mentale? À quoi ressemble le bien-être pour vous? D'accord? Donc, pensez-y. Que signifie pour vous une bonne santé mentale? Donc, tout est bien. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, écrivez-le dans le chat. Et juste en général, cette continuum, cette échelle-là, vous pouvez avoir une maladie mentale et être dans la section de sain et saine parce qu'elle est gérée de manière appropriée, parce qu'elle a des soins personnels et soutien social. De plus, vous pouvez entrer dans la zone de crise sans avoir une maladie mentale diagnostiquée. Donc, les gens peuvent monter et descendre sur cette échelle et ça juste dépend de comment vous pouvez vous soutenir et qui sont les soutiens sociaux qui sont dans votre environnement ou communauté qui pourront vous aider.
D'accord. Donc, comme vous voyez ici, j'ai choisi une photo d'un monsieur qui est vraiment ensoleillé, il va au travail, il est vraiment content, il a de l'espoir. Mais l'homme de côté, il est vraiment triste, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Euh, c'est comme, il est déprimé, tout à fait. Donc, si on va continuer, on va voir qu'il y a 9 symptômes de la dépression. Par exemple, on a l'humeur est stable déprimée. On a souvent le manque d'intérêt, plaisir des activités. Par exemple, moi, je vais aller faire du laser tag ou aller conduire ma voiture ou aller faire l'épicerie. C'est comme moi, je vais faire rien. J'ai manque d'intérêt. J'ai un changement d'appétit ou de poids. Je ne veux pas manger rien, même si je vais maigrir, je vais manger rien ou je vais gagner du poids aussi. Changement de sommeil. On a aussi l'agitation et lent mouvement ou réflexion. Donc, on ne pourra pas réfléchir ou voir qu'est-ce qui va arriver alentour de nous. On est vraiment fatigué ou perte d'énergie. Inutilité ou culpabilité. Donc, je suis nulle, il n'y a rien à faire. Tout le monde est contre moi. Je suis pas d'espoir, tout à fait. Manque de concentration et penser sur la mort. Okay? Donc, vous voyez toutes les affaires négatives qu'on voit dans la dépression, mais n'inquiétez-vous pas. La dépression, ça devient majeur si vous avez au moins 5 de ces symptômes-là qui se déroulent environ 2 semaines. Donc, si vous voyez les symptômes qui se déroulent plus que 2 semaines, on a un problème. Il faut parler avec un professionnel. Et tout à fait, numéro 1 et 2 et autres symptômes qui se déroulent dans votre journée quotidienne, si ça déroule pour 2 semaines, il faut parler avec un expert ou un professionnel. Ne soyez pas silencieux ou silencieuse. Et tout à fait, quoi d'autre je voulais ajouter? En tant que travailleur social, ou même les docteurs ou physiciens ou psychiatres, on utilise un livre qui s'appelle le DSM-5. Et ce livre-là, ça donne toutes les maladies mentales avec leurs symptômes. Donc, si vous voyez que les symptômes, ça devient majeur, c'est parce que ça déroule, ces symptômes-là, ça vient de tous les jours, OK? Pour 2 semaines ou plus, OK? Mais si c'est pour quelques journées, ça y va, OK? C'est normal. J'ai choisi cette image-là parce que c'est vraiment important de comprendre l'image de l'iceberg. Moi, je suis un individu, vous êtes un individu, chaque personne est unique et a une situation quelconque. Donc, moi, je ne pourrais pas voir ce que, par exemple, Alexandra a dans son cerveau. Okay? On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans la tête d'une personne. Donc, c'est vraiment important de voir que la réussite n'est pas facile. On voit seulement ce qu'on voit dehors, mais on ne voit pas à l'intérieur de la personne qu'est-ce qui souffre. Par exemple, les échecs, le travail, le dévouement, la persévérance. Donc, on voit seulement la réussite, mais il y a du travail pour réussir. OK? Il faut travailler pour réussir. Donc, pour la dépression, on a l'humeur, pensée, estime de soi et activité. Donc, l'humeur, c'est le mood, OK? On se sent déprimé, désespéré, incapable d'éprouver de la joie ou du plaisir. Nos pensées aussi sont troublées, mauvaise mémoire. Donc, j'ai placé ma clé sur la table, je ne sais même pas où mon clé est allée. On est vraiment préoccupé avec la mort, la suicide. On a fini avec le monde. Notre estime de soi est vraiment nulle, c'est vraiment descendu et on est vraiment préoccupé de nous-mêmes. Et finalement, activité, donc nos activités quotidiennes sont diminuées. Par exemple, aller prendre une marche dans une parc, aller courir, ainsi de suite. Même les troubles de sommeil sont plus prévalents. Et l'appétit. Notre motivation est réduite, donc je ne suis pas motivée à écrire un livre, je ne suis pas motivée à faire la vaisselle, ainsi de suite.
Et on voit aussi des comportements qui viennent ou apparaissent, par exemple, la surconsommation de drogue ou d'alcool. Juste pour plus, on a déjà expliqué l'humeur, activité, pensée, symptômes physiques, mais juste pour placer plus d'emphase là-dessus, pour l'humeur, on se sent tout plus ou moins déconnecté. OK? Les symptômes de dépression apparaîtront dans une humeur de personne. Okay? Donc, je me sens triste, je me sens fâchée, je me sens avec un désespoir, sans valeur. Je ne suis pas importante dans la vie. Pour l'activité, on évite les gens. Par exemple, on a une rencontre, une réunion demain, mais vous voulez canceller cette rendez-vous parce que vous voyez qu'il n'y a pas de point et vous n'allez pas avoir de la positivité si vous allez. Donc, vous poussez des activités quotidiennes. Vous commencez à pleurer, tout à fait commencer à pleurer de nulle part. Et consommation de substances. Les pensées sont vraiment difficiles, suicide est mort, et finalement, symptômes physiques, on ne peut pas coucher, on a l'insomnie, on est vraiment fatigué, on perd ou on gagne du poids, et on a de la tension musculaire, donc on est vraiment tense, OK? Et des maux de tête. Ça, c'est les symptômes qu'on peut voir pour la dépression. Maintenant, on a parlé de la dépression, on a le terme d'anxiété. OK? Anxiété, c'est différent que dépression. Donc, prenez compte que l'anxiété, c'est différent, mais il y a des similarités dans les symptômes. Donc, l'anxiété est une émotion normale. Elle nous aide à faire face à des situations difficiles ou dangereuses. L'anxiété est courante. Il y a des moments où nous nous sentons tous inquiets, anxieux, tendus ou stressés. L'anxiété devient un problème quand elle vous empêche de profiter d'une vie normale en affectant le travail, l'école, les relations familiales, les amitiés ou la vie sociale. Donc, je vais placer l'emphase sur l'anxiété, c'est lorsque ça vous empêche de profiter d'une vie normale. OK? Vous êtes souvent inquiété, vous êtes anxieux, je vais échouer cet examen-là, je vais gâter tout comme ça va pas bien. C'est à ce moment que l'anxiété prend le contrôle et que vous avez perdu le contrôle. Donc, souvent, rappelez-vous que l'anxiété, ça prend contrôle de votre corps. Comme tout à fait, votre corps est comme gelé, vous êtes anxieux, je ne sais pas prendre soin de mes enfants, je ne sais pas prendre soin de mon santé, je vais échouer. Donc, vous avez toutes ces incertitudes qui vous viennent et vous n'avez pas contrôle de votre corps. OK? Mais c'est normal d'avoir l'anxiété, mais si ça devient comme plus ou plus majeur, il faut parler avec un professionnel. D'accord? J'ai choisi une image ici, c'est en anglais, mais je vais le traduire. Donc, les symptômes pour l'anxiété, c'est la vertige. Donc, on se sent vraiment comme dizzy. Donc, je ne sais pas où aller. La vision est vraiment étrange et floue. On a de la difficulté à avaler. Notre cœur, il y a beaucoup de palpitations de notre cœur. On a des tremblements. On a de la sueur. On veut courir. De n'importe qui, on va courir. Notre cerveau va être plus ou plus vite. On ne peut pas coucher aussi. On a des problèmes de coucher parce qu'on pense souvent. On se sent qu'on n'a pas de respiration. On a une perte de respiration. C'est vraiment comme court. On se sent comme nos jambes sont comme du jello. OK? Donc, ça, c'est quelques symptômes qu'on peut voir pour ceux et celles qui sont anxieux. Et c'est bien ça. Je l'ai placé aussi en français. Donc, juste pour vous donner des idées, palpitations, nos mains, vertige, dizziness, tremblement et difficultés respiratoires sont quelques symptômes pour l'anxiété. Donc,
Déprimation, anxiété et stress, ça semble pareil, mais ils sont tous différents. Anxiété et stress, c'est quoi la différence entre les deux? Bien, avec le stress, nous savons ce qui nous inquiète. Donc, prenez note de cela. Le stress, on sait ce qui nous inquiète. Mais avec l'anxiété, vous devenez moins conscient de ce qui vous inquiète. So you're not sure what's worrying you. OK? So stress, c'est différent que anxiété parce que le stress, tu sais ce qui vous stresse. C'est par exemple, je dois aller changer l'huile pour mon voiture. OK? L'anxiété, je ne sais pas qu'est-ce que je dois changer. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver la prochaine journée. Nous sommes dans une pandémie. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, tout à fait, c'est une réaction qui devient le problème. Vous commencez à vous sentir anxieux d'être anxieux. So, comme vous voyez, j'ai ici, j'ai oublié le mot du cartoon, Snoopy, j'ai oublié le mot, mais c'est un bande dessinée. Mes angoisses ont des angoisses, donc my anxiety has anxiety, OK? So, donc vous êtes inquiet de votre propre inquiétude. Et vous vous sentez peur, malaise et inquiet. Comment surmonter l'évitement? Lorsque vous évitez une situation difficile, vous ressentez moins d'anxiété, mais plus vous évitez une situation difficile, plus vous devenez anxieux à l'idée d'y faire face à l'avenir. Donc, si on évite une situation, mais il va falloir surmonter ce problème-là en faisant face à une situation pour débarrasser de l'anxiété. Par exemple, moi, je suis anxieux de faire face à plusieurs gens sur une estrade parce que je vais me présenter. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut me présenter parce que peut-être si tu commences à vous présenter, plusieurs gens vont vous aider, il va y avoir plusieurs positivités. Vous ne savez pas si vous n'essayez pas. OK? Donc, l'évitement alimente l'anxiété. Donc, si vous évitez un événement, ça va donner plus de pouvoir à l'anxiété. Donc, il faut faire face pour surmonter l'anxiété. Même chose avec la dépression. Si nous nous sentons déprimés et nous ne nous engageons pas dans une activité, alors nous nous sentons pire. So, c'est comme un fear or flight. Il faut faire face à nos problèmes et à nos peurs pour nous aider. C'est ça. Donc, il y a beaucoup d'événements stressants dans la vie. Donc, dans le chat box, j'aimerais que vous placiez ce qui cause le stress dans votre vie. Et il faut savoir que des gens peuvent contrôler le stress plus que d'autres personnes parce qu'ils ont différents outils. They have different resources to help them cope with stress. Donc, certaines personnes sont plus à l'aise à combattre le stress que d'autres. Donc, dans le chat, qu'est-ce qui cause le stress dans nos vies? Je vous donne quelques minutes. Donc, on va retourner. OK, so, événements stressants de la vie, comme je vous ai donné quelques exemples, c'est la maladie, par exemple, le cancer, les finances, l'argent, il n'y a pas beaucoup d'argent, la facture à payer à chaque mois ou à chaque quelques semaines, les familles et les amis qui sont disparus. Déménager dans un nouveau pays, c'est un choc culturel. Donc, ça, c'est stressant. That's stressful. Parce qu'il y a des nouveaux événements qui arrivent dans notre vie. OK. Les signes et les symptômes du stress. Donc, vous voyez un tableau plein de symptômes de stress. N'inquiétez-vous pas. Ce n'est pas la fin du monde si vous avez plusieurs de ces symptômes-là. La seule chose est de comprendre si vous voyez ces symptômes à une longue durée, pour quelques semaines ou quelques mois, il faut parler avec un professionnel. Et je vais mettre de l'emphase sur cela. OK? Donc, les signes et symptômes du stress pourraient être, par exemple, maux de tête, nausées, manger plus ou moins, humeur maussade, jugement pauvre, problème de mémoire,
consommation d'alcool, de cigarettes ou de drogue pour se détendre, s'isoler des autres, et ainsi de suite. Je ne vais pas lire tout, mais vous comprenez, il y a beaucoup de symptômes pour voir le stress. Moi, je dis souvent, comme en étant professeur, en étant travailleur ou travailleur social ou thérapeute, c'est vraiment important de trouver l'équilibration et la modération dans notre vie. OK? C'est vraiment, vraiment important. Il est naturel de se sentir parfois déséquilibré, triste, inquiet, effrayé ou méfiant. Ces types de sentiments peuvent devenir un problème s'ils gênent votre vie pendant une longue période de temps. OK? Donc, en général, de ce que je prendrais de cette page-ci, c'est il est important de trouver un équilibre dans le temps. OK? Même si vous êtes en déséquilibre, essayez de vous retourner à votre équilibre dans votre vie professionnelle ou personnelle. Comment gérer les émotions difficiles? Bien, c'est normal d'avoir des émotions, soit content, fâché, triste, n'importe quoi, mais il y a des adaptations négatives. Donc, quelque chose qui va donner du pouvoir à nos émotions, c'est de se déchaîner. Donc, je commence à crier sur quelqu'un ou je me sens mal, je commence à faire des affaires qui sont inutiles ou un comportement vraiment malsain. Je mange trop ou je mange moins. Je fume ou bois excessivement et l'utilisation de drogue. Donc, ça, c'est des composantes négatives qui ne pourront pas aider à gérer les émotions difficiles. OK? Mais ça, c'est les moyens courants que les gens essaient de gérer le stress et d'autres émotions difficiles. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'ils utilisent en tant que habileté ou comportement. Il y a aussi même le comportement de consommation excessive d'alcool. Ça pourra abaisser notre système immunitaire. On a des problèmes de sommeil. Ça affecte la mémoire à long et à court terme. On a des problèmes d'estomac et des brûlures. On a des problèmes de reins et de foie et on a une dépendance. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'aspects qui vont nuire à notre émotion saine. Donc, comment pourrons-nous gérer ces émotions difficiles? Bien, pour gérer les émotions difficiles, il faut reconnaître quand vos émotions affectent votre corps. Donc, votre corps vous donne des signes, vous donne des clés pour reconnaître vos émotions. Concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler. Donc, on a des affaires qu'on peut contrôler et des affaires qu'on ne peut pas contrôler. OK? Ce que on ne peut pas contrôler, laissez faire ou demandez de l'aide. OK? Rire le plus possible. So, laughing is really good. Respirer lentement. Donc, il faut se rappeler de respirer. Point. Point final. Il faut respirer. Ça, c'est des affaires de base. Si on ne sait pas comment respirer, on néglige les affaires de base. Les erreurs sont acceptables. C'est correct de faire des erreurs. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. Affrontez vos problèmes, un à la fois. Donc, ne placez pas beaucoup d'objectifs dans une journée. Brisez-les dans quelques morceaux. Moi, je pourrais faire telle chose lundi, je ne pourrais pas faire telle chose mardi. Et c'est correct d'enlever des affaires sur votre liste. Faites ce que vous êtes capable de faire et ne vous distrayez pas. Don't be distracted. Parlez à quelqu'un, soit ami, un professionnel de la santé ou de la communauté. Autorisez-vous à vous sentir triste. C'est correct. Si je suis triste, j'ai beaucoup de larmes sur mon visage, c'est correct. Nous sommes humains. Nous ne sommes pas des robots. Vous pouvez pleurer, vous pouvez chanter, vous pouvez crier. De vous exprimer, c'est correct, mais de ne les pas placer dans vous, OK? Parce que si vous placez vos émotions à l'intérieur de vous, vous allez exploser à la fin, OK?
Et aussi, je vais mettre de l'emphase sur la lumière du soleil. Nous arrivons dans la saison de l'automne, right? L'automne au printemps, l'automne. Donc, le soleil va être moins brillant que durant l'été. Donc, c'est souvent important de prendre du soleil et de l'air frais. OK? Ça va aider à se relaxer. OK. Comment traiter l'anxiété, la dépression? Bien, il y a ceux et celles qui pourront prendre le médicament. Il y a ceux et celles qui pourront faire de la thérapie comportementale cognitive, so cognitive behavioral therapy, c'est vraiment connu. Ou même pour ceux et celles qui sont capables de faire les deux, médicaments et le thérapie comportementale cognitive, ça marche aussi. Et ça, c'est plus, it's more effective si on fait des médicaments et thérapie comportementale cognitive pour ceux et celles qui ont des situations majeures. Bien, la TCC est la thérapie la plus largement connue et utilisée. Moi, j'utilise souvent pour ceux et celles qui sont anxieux et déprimés. C'est tout à fait, ça aide à changer nos humeurs et contrôler nos pensées, nos comportements qui ont un impact sur notre humeur. OK? Donc, c'est changement de comportement et de pensée, tout à fait. Voici quelques clés importantes que vous voyez sur l'écran. Aussi pour traiter l'anxiété d'une manière pas professionnelle, mais vous-même, vous pouvez le faire. Donc, allez prendre un rendez-vous pour faire de l'acupuncture, l'aromathérapie, exercice de respiration, exercice, méditation, nutrition, vitamines, soins auto-administrés. Je m'excuse, il y a un petit mot qui est coupé, mais utiliser une approche cognitive. Donc, j'ai placé l'image ici de l'environnement. Nous sommes dans un environnement. Donc, imaginez-vous, vous êtes dans un environnement et il y a les pensées qui nous viennent, les humeurs, la biologie et le comportement. Donc, tout cela, ça se travaille ensemble. Everything works together. OK? Utilisez le discours intérieur pour réduire l'anxiété. Donc, vous pouvez vous parler à l'intérieur pour vous dire que tout va aller bien. Changez vos discours intérieurs de négatif en positif, de désespoir en espoir. Donc, changez la mentalité négative de négative à positive. Donc, if you're always going to be negative, there's going to be negative, OK? Mais si vous changez de négative à positive et vous pratiquez et vous habituez à faire cela, vous allez être plus positif que négatif. Je vais vous placer un exemple. Par exemple, sur les médias sociaux, il y a un commentaire qui vient sur notre image disant que « Oh, vous n'êtes pas belle ». Cet commentaire négatif, ça va être plus de pouvoir qu'un message positif. Donc, il faut changer et voir que ce n'est pas nous les problèmes, c'est les autres aussi, mais aussi de comprendre comment gérer et contrôler ce qui est négatif et positif dans notre environnement. On a, par personne moyenne, on a 6000 pensées par jour. La plupart sont répétitives et automatiques. Donc, choisir vos pensées peut avoir un impact majeur sur votre bien-être. So, think wisely what you're going to have to think about, OK? OK, donc, activation du comportement avant la motivation. Donc, créer un objectif. Moi, je vais aller prendre une marche, je vais prendre un déjeuner. Prévoir du temps pour l'objectif et des activités agréables. Je vais manger mon déjeuner pour 5-10 minutes. Faites un visuel écrit en guise de rappel. Par exemple, un journal de bord. Vous pouvez écrire, il n'y a pas de jugement avec le journal de bord. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez et ça vous mène plus à vous rapprocher à votre objectif et reconnaître les réalisations. D'accord? Donc, ça, c'est une méthode pour vous motiver en créant des objectifs à court et à long terme. OK, donc s'exercer. Dans le chat, j'aimerais savoir, je suis vraiment curieuse de savoir, est-ce que vous faites de l'exercice? Si oui, quelle sorte d'exercice vous faites pour vous et votre corps? Il y a beaucoup de bénéfices ou d'avantages pour l'exercice. Signification symbolique de l'activité, sa maîtrise d'un sport, effet sur l'image de soi, c'est que ça fait un changement biochimique et physiologique lié à l'exercice, signification symbolique du sport,
Tout à fait, ça nous aide en expulsant les émotions négatives. C'est vrai. When you do exercise, lorsque vous faites de l'exercice, toutes les affaires négatives vont sortir. C'est comme une adrénaline qui va pousser toutes les affaires négatives et va placer un couche positif et enlever le couche négatif de vous. Et ça va vous rentrer dans un état plus détendu et calme pour faire face aux problèmes et aux conflits. Par exemple, personnellement, j'aime faire de la corde à sauter, skipping with a rope. On peut aller sortir dehors et faire de la corde à sauter pour une trentaine de minutes ou quinzaine de minutes. Ça va aider beaucoup parce que ça va enlever toutes les affaires négatives et va vous rendre une nouvelle personne. On a aussi la méditation. Donc, la méditation, c'est une conception, une technique vraiment connue avec les moines. Et ça, c'est vraiment apprécié et avantageux de le faire. Ça nous rend vraiment calme et ça nous rend des sentiments de j'ai le contrôle sur ma vie. Ça améliore les capacités psychologiques fondamentales d'un individu telles que l'autorégulation attentionnelle et émotionnelle. Et tout à fait, la méditation, ça aide à améliorer la santé mentale et provoque des changements sains dans le cerveau. Donc, si on fait de la méditation, ça change des affaires biochimiques dans notre cerveau, ça nous rend en contrôle de notre corps, de notre cerveau, et ainsi de suite. Donc, ici, j'ai une activité, on pourra laisser ensemble. C'est une respiration carrée. Donc, on va le faire maintenant ensemble. Donc, ce que j'aimerais que vous faites, c'est d'inspirer. Donc, on prend une grande inspiration pour 4 secondes. On retient l'inspiration pour 4 secondes, puis on l'expire pour 4 secondes et on le retient pour 4 secondes et c'est un cycle. D'accord? Donc, on va le faire ensemble. C'est vraiment intéressant et ça nous mène à faire des affaires de base qui sont vraiment importantes. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4. On inspire. 2, 3, 4. On le tient. 1, 2, 3, 4. On expire pour 4 secondes. 2, 3, 4. Et on le retient. 2, 3, 4. Donc, vous voyez, c'est intéressant. L'inspiration et l'expiration. C'est juste pour vous mener à vous rappeler d'inspirer et expirer. C'est une des besoins fondamentaux et de base. OK? Et on commence du gauche à l'inspiration. Du gauche. Ça, c'est une vidéo, c'est en anglais, mais on va, n'inquiétez-vous pas de cela. C'est juste une méthode d'expliquer comment vous pouvez inspirer et expirer avec vos doigts. Donc, vous inspirez, vous expirez et vous pouvez aller en haut et en bas avec votre main. D'accord? Donc, ça, c'est une autre manière pour inspirer et expirer. Donc, vous pouvez voir le visuel. Donc, il inspire et expire. Il inspire, il monte le doigt et par la suite, il expire. Il descend. Ça, c'est une autre manière pour faire de la respiration. Il fait les 5 doigts. Et c'est tout. Parfait, OK. On va aller à l'autre page. All right, next slide, la prochaine page. Merci. C'est en anglais, so n'inquiétez-vous pas, mais c'est une autre méthode pour faire l'inspiration-expiration avec nos 5 doigts.
L'amour de soi, c'est self-love. Le traitement holistique le plus important de tous, c'est de prendre soin de nous. On vient en premier. Donc, rire, être capable de rire de soi et des autres, augmente les niveaux d'endorphines et diminue les hormones de stress. Abandonnez les frustrations et ne vous jugez pas durement. On n'est pas parfait à la fin de la journée, donc n'attendez pas plus de vous-même que des autres. Et acceptez vos défauts, la pratique fait progresser. Il y a d'autres aspects pour self-love. Vous pouvez faire, par exemple, planter, peinturer, quelque chose qui vous rend heureux pour vous-même. D'accord? On pourra aussi même chercher de l'aide. On n'est pas seul. We are not alone. On a 8 billions de personnes dans ce monde-ci. Il y a des gens qui sont là pour vous. OK? Pas tout le monde est méchant. Vous n'avez pas le besoin de faire face à ces problèmes tout seul. Il n'est pas nécessaire de souffrir. Tout le monde a besoin de l'aide dans leur vie, dans le moment de leur vie. Il existe plein de ressources pour vous aider et des outils. Donc, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. OK. Donc, nous avons Mme Carrie Davis à l'Association canadienne de la santé mentale qui pourra vous aider avec vos besoins de santé mentale. Même moi aussi, je suis là si vous avez besoin de l'assistance en français ou autre langue. C'est bien ça. Donc, atelier sur la santé mentale et bien-être, les consultations confidentielles individuelles, disponibles sur place à divers lieux de travail et fournir des informations et des références aux ressources. On a plein de programmes avec l'organisation de l'Association Association canadienne de la santé mentale qui fournit plusieurs programme. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est notre 50e anniversaire cette année-là. Donc, we're 50 years old avec l'Association canadienne de la santé mentale. Il y a plus de 20 programmes qui sont disponibles pour les personnes de 16 ans et plus qui ont des maladies mentales modérées à graves. Par exemple, ceux qui ont des deuils complexes, des soutiens judiciaires, des ordonnances de traitement communautaire, logement, gestion de cas et ainsi de suite. Donc, voici une des programmes dans la communauté. Ça se trouve à 736, donc 736 à 744 Willett Avenue. On a le programme de soutien de crise et de bien-être qui s'ouvre de 8 heures du matin à 20 heures de l'après-midi. C'est 7 jours par semaine. Il y a un numéro de téléphone qui se trouve. Donc, il vous aide avec vos crises communautaires. D'accord? Donc, si vous avez une crise, il n'y a personne à parler avec, c'est un bon programme. J'ai aussi même d'autres programmes, et ce programme-ci, c'est affilié avec l'Association canadienne de la santé mentale et le Hôtel Dieu Grace Hospital, en français, Hôtel Dieu Gras Hospital. Je m'excuse si je le traduis mal, mais l'hôpital. Il y a aussi le 211 Ontario, ça nous aide aussi, et d'autres assistances dans la communauté. Donc, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas seul, nous sommes là pour vous. On a aussi le programme de Bounce Back qui est associé avec l'Association canadienne de la santé mentale. Donc, Bounce Back, en français, on dit retrouver son entrain. Donc, c'est un programme gratuit de développement des compétences géré par l'Association canadienne de la santé mentale. Ça vient dans plus de 140 ou 130 langues. Il est conçu pour aider les adultes et les jeunes de 15 ans et plus pour gérer leur tristesse, la dépression, leurs symptômes, l'anxiété, ainsi de suite. Ce programme étant offert par téléphone,
avec un accompagnateur et au moyen de vidéos en ligne, vous avez accès à des outils qui vous aideront dans votre cheminement vers le bien-être mental. Donc, j'ai placé le lien, si vous voulez, bouncebackontario.ca /FR/, OK? Donc, c'est une vraiment bonne organisation. Je crois que c'est gratuit, je pourrais vérifier. Sorry, I have a question. Is the Bounce Back a free program? Je vais confirmer après, pas de problème. Mais je crois que c'est gratuit aussi. Mais je vais reconfirmer. C'est un bon programme pour la communauté. Un instant, je vois un chat ici. OK. Très bien. Je crois que c'est gratuit. Je vais vérifier ça. Mais c'est une bonne ressource. On a aussi les applications téléphoniques pour la santé mentale. So, your telephone, your smartphone, il y a beaucoup de... Oh, yeah, c'est gratuit. Donc, je viens d'avoir la confirmation que Bounce Back, retrouver son empreinte, c'est gratuit. Je sais vraiment bien. OK, on a l'application téléphonique pour la santé mentale. Donc, moi, j'ai un téléphone cellulaire. J'ai plein d'affaires là-dessus. C'est un peu flou, mais on a Mindshift, Be Safe by Mind, Your Mind, Calm, Moody, Moods, Headspace, Healthy Minds. Si vous avez des ressources francophones ou français, placez-le dans le chat pour des ressources francophones pour des aspects santé mentale. Souvent, on a différentes applications qui viennent, mais c'est des techniques qui vont vous aider. Moi, j'ai Headspace, Calm. Je crois que j'ai d'autres aussi sur mon téléphone cellulaire. Un instant. J'ai comme un petit fichier que je fais. Je place toutes les affaires intéressantes. J'ai My Life. J'ai Fabulous. Donc, il y a beaucoup d'affaires que vous pouvez placer sur votre téléphone cellulaire. C'est en anglais, les pamphlets, mais je pourrais les traduire. Les nouvelles pour le mois de septembre, on a plein d'événements. Celles que vous voyez pour cette semaine et la semaine qui est d'après, c'est si vous achetez un biscuit, j'ai même le biscuit avec moi, c'est un peu flou, les biscuits Kiri. Si vous achetez une pour la semaine du 13 au 19 septembre, l'argent va aller à des organisations à but non lucratif telles que l'Association canadienne de la santé mentale et l'Autisme Service Incorporé. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment important. Vous pouvez aller chercher après des biscuits et ça va vous rendre une bonne journée. Et quoi d'autre? On a aussi la sensibilisation de la suicide qui va aller en ligne pour le 26 septembre. So, it's a virtual walk. Je crois que c'est virtuel, right? Is it virtual the walk this year? En ligne. Mais vous pouvez enregistrer sur le lien que vous voyez sur l'écran. OK. Donc, comme je vous ai dit tantôt, je suis là pour vous comme travailleuse sociale multilingue dans la communauté. On a aussi Kerry Davis, comme je vous ai expliqué aussi, qui travaille avec l'Association canadienne de la santé mentale. D'accord? Donc, nous sommes là pour vous dans la communauté de Windsor. Yes. So, pour la sensibilisation de la suicide, c'est en ligne. OK? It's virtual. Pour la marche. Finalement, les émotions que vous voyez ici, quelles sont vos émotions après la présentation? Comment vous vous sentez après apprendre sur le stress, l'anxiété, la dépression? Placez-le dans le chat, OK? Je vous donne quelques minutes. D'accord. Moi, je me sens contente parce que c'est jeudi. On a presque terminé la semaine. On a encore vendredi, puis c'est bien. Et la température est vraiment bonne. So, profitez-en de la température dehors, outside. OK, pas de questions? Tout à fait. So, we're going to go to the next slide. On va aller à la prochaine page. Si vous avez des questions, placez-le dans le chat. On va les vérifier. On pourra vous les répondre maintenant pour quelques minutes. We have, I think, 7 minutes. So if you have any questions,
Si vous avez des questions, placez-les dans le chat. Moi, je vais les voir maintenant pour voir toutes vos réponses tout au long de la présentation et répondre. D'accord? So I'm going to review all the chat right now, and I'm going to see what's left, okay? So I can answer the question. So we have 7 minutes. On a 7 minutes. Je vais répondre à vos questions. Yeah. Donc, aussi, pour tous ceux et celles qui aimeront une présentation en arabe, la langue arabe, ça aura lieu aussi demain à 10 heures par moi-même. D'accord? Donc, c'est bien cela. Merci beaucoup. Et aussi en octobre 1 à 1 heure. Donc, à 13 heures, on aura la présentation aussi qui va se répéter. All right, next slide, la prochaine page. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. I thank you a lot for being available and being present, pour être présent pour la session. C'est vraiment important. I'm going to read the notes right now. Je vais répondre à quelques questions, d'accord? All right, so I'm going to read a few questions here. Yeah. Donc, la dépression et l'anxiété affectent nous tous en prenant soin de notre santé mentale de la même manière que nous le prenons pour notre santé physique. Nous pouvons devenir encore plus résilients face au stress. 100%. Your mental health is just as important as your physical health. Votre santé mentale, c'est plus ou moins important que au même niveau que votre santé physique. Même si c'est silencieux ou ça ne se voit pas par des autres, votre santé mentale, ça vient avant votre santé physique. Point final. Je vois que des gens aiment marcher, prendre du vélo. So they like to go walking and bike riding. Oui, comme j'ai dit tantôt, le Bounce Back, c'est gratuit. Toutes les ressources sont gratuites, donc profitez-en de cela. Ce sont des outils pour vous. C'est bien cela. Les vidéos vont être sur YouTube pour vous à partager par l'Association canadienne de la santé mentale. So, the video will be on the CMHA YouTube for sharing. OK, on va vous partager cela sur le YouTube. Même sur le WeLib website, donc le site web de WeLib, donc Windsor Essex Local Immigration Partnership, ça sera super sur le site web de WeLib. Parfait, donc c'est bien cela. S'il n'y a pas de questions, on a terminé notre session pour aujourd'hui. Je suis là. I'm going to stay here until 11. Je pourrais être là jusqu'à 11 heures, mais si vous n'avez pas de questions, c'est fini. D'accord? Merci pour votre participation. Merci. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Yeah. Donc, bonne journée. Au revoir à tous.